Bonsoir Luc Berry. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur des écoles, secrétaire général de l'Union nationale des syndicats autonomes, l'UNSA. Vous vous sentez dans le collimateur ? Ah, que les fonctionnaires se sentent dans le collimateur, oui, c'est assez clair. C'est ce que vient de dire M. Darmanin et c'est ce qu'on sent à chaque déclaration à un moment donné ou à un autre. Mais je crois que ça participe d'une espèce d'état très anxiogène dans notre pays où on cherche parfois à désigner des boucs émissaires sans forcément d'ailleurs qu'on soit bien au clair sur quels sont les objectifs finalement qui sont poursuivis par le gouvernement. 6 Français sur 10 qui finalement ne comprennent plus la fonction publique à vie. Alors c'est ce qui en faisait l'essence même, vous comprenez ? Comment vous réagissez à ça ? Vous savez, les sondages, tout dépend de la question qu'on vous pose. Oui. Si on posait comme question aux Français, pensez-vous qu'il faille garantir le droit à l'éducation pour les enfants de ce pays ? Ou pensez-vous que ça peut s'interrompre en fonction des données saisonnières, des données économiques, etc. Je suis sûr qu'on aurait beaucoup plus de 60% qui répondraient oui. Bien sûr, Luc Berry, si vous nous demandez si on a besoin d'infirmiers, on va tous vous répondre oui. Si on a besoin de policiers, on va tous vous répondre oui. Le débat, c'est en permanence. C'est ça le débat. Parce que la permanence de l'emploi, c'est ce qui permet la permanence de la mission qui est rendue et du service qui est rendu au public. En quoi ? Expliquez-nous. Peut-être qu'il faut refaire une leçon de texte là-dessus. Voilà, c'est assez simple. Je vais vous prendre un exemple. Il y a quelques jours, je rentre chez moi un petit peu tard et je trouve quelqu'un qui est évanoui dans la rue. Je m'arrête. C'était quelqu'un qui avait un malaise. J'ai appelé les pompiers. Les pompiers sont venus très rapidement. Voilà un exemple de la fonction publique. Ils n'ont pas demandé à la personne qui était évanouie quel était l'état de son compte en banque, etc., etc. Le point de départ, c'est le service au public et il est garanti en permanence. Alors, est-ce qu'on peut garantir un service en permanence sans une garantie d'emploi, c'est-à-dire de personnes qui sont là pour rendre ce service? C'est tout le débat qui est posé. C'est à ça que se sert le statut de la fonction publique. Alors, ça a été vrai pendant très longtemps, mais on se dit aussi que ça pourrait évoluer, en tout cas pour ceux qui vont rejoindre ce qui serait une forme ou une autre de fonction publique, en tout cas qui devraient en assumer les missions. Là aussi, est-ce que vous bloquez totalement ou est-ce que vous comprenez qu'on puisse parfois faire des délégations, qu'il y ait des délégations de qualité et qu'il puisse par ailleurs y avoir, je dirais, une surveillance et un cadre général où, bien entendu, nos fonctionnaires sont toujours là. Bref, que ça bouge. Non. Je ne vais pas employer le mot de mammouth parce que ça serait péjoratif, mais qu'on bouge le statut et l'évolution peut-être de vie de ces fonctionnaires dont nous sommes tous d'accord pour dire qu'on a besoin d'eux. Non, mais d'abord, je le comprends parce que c'est déjà une réalité. Je vous rappelle qu'un fonctionnaire sur 5 est un contractuel, il n'est pas titulaire. Donc quand M. Darmanin nous parle de cette grande nouveauté qui consiste à recruter des contractuels, c'est le cas d'un 5e des fonctionnaires, un 5e de presque 5,5 millions. Vous savez, ça fait plus d'1 million de personnes. Vous pensez que c'est déjà trop ? Je pense qu'on est effectivement dans un cadre dans lequel on utilise trop souvent les contractuels pour des missions qui devraient relever de l'emploi statutaire. Et vous savez, il y a beaucoup de grogne en ce moment dans le pays, notamment autour du prix du carburant, mais qui est souvent le fait de personnes qui vivent dans des zones rurales et qui ont souvent constaté qu'il y a une espèce d'abandon. Et que cet abandon, c'est l'abandon des services publics, c'est qu'on ferme l'école, c'est qu'on ferme la poste, c'est qu'on ferme le centre des impôts, etc., etc. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, effectivement. Qu'on ait recours à des contractuels, c'est déjà le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il faut que la permanence de l'emploi soit assurée par des gens qui sont en situation de précarité ? N'importe quel salarié du privé sait ce qu'est la précarité, il voit à peu près à quoi ça peut aboutir. Et en dehors du traitement... Ça n'empêche pas n'importe quel salarié du privé d'être engagé dans son travail. Mais les contractuels et avec une morale d'engagement. Mais les contractuels de la fonction publique sont parfaitement engagés, même si on les traite parfois très mal dans leur travail. C'est pas un problème de motivation des salariés, c'est un problème de type de service qu'on rend aux personnes. Et c'est ça le sujet de fond. Est-ce qu'on considère qu'il y a des missions qui doivent être garanties à tous les citoyens et hors des lois du marché, qui sont des missions permanentes, ça relève de droits fondamentaux ou pas ? C'est ça le débat, en fait. Alors, on se pose toujours la même question sur ce que doit être demain le statut de nos fonctionnaires. Et en fait, on n'a jamais de réponse depuis des décennies. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, ça ne bouge pas. Et ça explique peut-être aussi qu'on ait des chiffres. Alors même, moi, je ne crois pas que la question du sondage était orientée. C'est juste l'accumulation qui est rude. 78% qui se disent favorables à la mise en place d'un plan de départ volontaire dans la fonction publique. 73% de personnes interrogées qui se disent plutôt favorables à un alignement des régimes de retraite. Je crois que vous continuez d'être perçus, le mot ne va pas vous plaire, mais par certains côtés comme des privilégiés. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Oui, c'est très fréquent dans la population et surtout quand on veut opposer les uns aux autres. Mais moi, ce que je réponds assez simplement d'abord, je pense que c'est faux, oui. Je pense que c'est faux pour une raison, c'est que d'abord, il y a toute une série de missions. Heureusement qu'on a les fonctionnaires pour les, vous savez, pour les assumer. Hein. Il y a tout un tas d'endroits où ça ne se bouscule pas pour remplir un certain nombre de missions. Et puis je pense qu'il y a derrière cette idée-là que peut-être que ce qui est perçu comme des privilèges, si jamais il n'y avait plus de privilèges, on aboutira à quoi? Est-ce qu'on aboutira à une amélioration de la situation des personnes qui vivent souvent de l'angoisse sur leur propre emploi, des difficultés de vie, parfois de conditions de travail? Et c'est l'objet souvent des démagogues d'essayer d'opposer les uns aux autres. Abolissons la garantie d'emploi pour les fonctionnaires. Est-ce que ça donnera plus de stabilité de l'emploi pour tout le monde ou est-ce que ça donnera davantage de précarité, y compris sur la question des droits fondamentaux? Si je vous dis demain, mais votre enfant, vous savez, il est en CP, là, bon, mais enfin, à la fin de l'année, ça va s'arrêter parce que l'emploi n'est pas permanent, comment est-ce que vous réagirez? Donc, vous voyez bien qu'il y a cette contradiction dans laquelle sont beaucoup de Français. Ils veulent moins de fonctionnaires, ils veulent moins de garanties, mais en même temps, ils veulent plus d'enseignants, ils veulent plus d'infirmières, ils veulent plus de policiers. Tout ça, c'est des fonctionnaires qui servent à remplir des missions d'intérêt général. Et ce sont les contradictions de la société française. Merci beaucoup, Luc Berry, d'être venu commenter cette actualité ce soir en direct dans l'Info du Vrai, l'actu.